Salut la tribu, je fais cette vidéo rapidement et un petit peu avec trop bout de ficelle. Je vous ai mis des gens là et là, je ne sais pas si vous les connaissez. Ce sont des gens qui font partie du game des arts martiaux. Il y a deux courants, les arts martiaux durs, vraiment durs, et les arts martiaux par opposition, on va dire, mou, plus fluide, plus tranquille. Et il est en train de naître une fausse polémique à propos de la self-défense. Alors d'un côté vous avez, alors c'est l'autre mec, donc Carrion et Cyril Diabaté qui est un vrai combattant, qui est extrêmement titré, qui vient de l'UFC, qui fait du Muay Thai, etc. Enfin si vous suivez un petit peu vous connaissez, si vous ne suivez pas, allez voir sur YouTube ses combats. C'est quelqu'un de fantastique, c'est un combattant hors norme, français, cocorico. Et vous avez un peu de mal à... Voilà. Frank Ropers qui lui vend des DVD pour apprendre à se défendre dans la rue, etc. La polémique qu'il y a actuellement, c'est que vous avez d'un côté les combattants durs qui disent que c'est du mytho-jutsu, c'est de la merde, ce que fait Frank Roper ou les gourous de la self-défense. Et là, il y a un amalgame qui est fait. Moi, je suis un pratiquant, j'étais un pratiquant extrêmement assidu, je suis pas titré, j'ai pas leur niveau, mais déjà, j'avais quand même mon petit niveau, un combat assez dur. Mais je suis diplômé en self-défense également. Il faut savoir que la self-défense n'est pas un art martial. C'est absolument pas fait pour détruire quelqu'un. C'est pas fait pour ça. La self-défense, c'est pour apprendre à se défendre, mais surtout à anticiper des situations qui peuvent arriver et savoir s'échapper sur un moment donné. Donc il n'y a pas de règles de garde, de coups de poing qui arrivent, etc. Chose qui est extrêmement impliquée en combat dur, parce qu'en combat dur, tu manges la droite ou tu la manges pas. Il n'y a pas si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, tu aurais... Non. T'es KO, t'es pas KO, t'as mal ou t'as pas mal. Je suis d'accord donc avec les pratiquants dits durs, donc... J'essaye à MMA, c'est énorme ça. Là, ceux-là, ils ont raison. La self-défense pratiquée comme ça, si t'as un combat de rue, t'es mal. Mais par contre, ça te permet d'avoir une attitude, d'anticiper, et c'est simplement si, par exemple, quelqu'un te saisit, de pouvoir faire un dégagement et t'enfuir. C'est pas fait pour combattre. Absolument pas. Pas du tout. Et ce que propose Frank Ropers, c'est pas de la self-défense. J'appelle pas ça de la self-défense. Il fait un business sur un art martial qui est le Penchaksila, d'où il a tiré une self-défense. C'est différent. Même Carrion, je lui propose, hein, s'il veut, il va choper mon sensei, puis il va l'amener au sol, voir ce que ça donne. Il va pas être déçu du voyage. Hein. Ça, c'est clair que le gars, c'est pas un plaisantin. Mais par contre, bagarre de rue, c'est pas du combat. C'est autre chose. Tu dois te tirer d'une situation, tu as un combat de quoi 40 secondes dans la rue, c'est très rapide. Tu prends un coup, alors avec arme ou pas arme, c'est extrêmement rapide. Évidemment, si tu es un champion de Muay Thai, si tu es un champion de kickboxing, si tu es un pratiquant de karaté, etc. Donc quoi, le karaté, ça peut être particulier, c'est trop qualifié. Là, tu peux t'en sortir effectivement en mettant des coups. Mais si tu es un pratiquant de self-défense, peut-être tu vas juste balayer et te barrer en courant. C'est juste fait pour te barrer en courant. C'est fait pour te dégager et partir. Ou éviter une situation. Si tu sens que ça va mal se mettre, c'est fait pour que tu partes. C'est pas fait pour que tu rentres dans le tas. Ça n'a rien à voir. C'est pas un art martial, la self-défense. C'est pour apprendre quelques techniques, quelques façons de faire pour te sortir d'une situation. Alors oui, il y a des gourous partout, que ce soit en self-défense. Ma chaîne, c'est plutôt du paranormal, et des gourous en paranormal, tu tapes dans une poubelle, t'en as 10. Mais t'as des gens, dans les domaines, tous les domaines, qui font des choses bien. Allez sur la fédération, la FIAMT, la fédération qui a été créée, dont mon sensei fait partie. Ça a été créé en partie par le maître Schneider, qui est diplômé au Japon. Le mec, c'est pas rigolo, il est diplômé au Japon, 5e dan, diplômé au Japon. C'est pas diplômé à Melun. C'est au Japon. Ils ont des critères de sélection de qualité
c'est un art martial. C'est la différence avec un sport. Tu vois, il y a des gens qui font du combat. Par exemple, même, moi j'ai pratiqué, je sais pas, faut parler de moi, j'aime pas trop voilà, du kung fu. On a été assez loin, nous on provoquait un peu à l'époque, ça n'existait pas, le MMA, tout ça, un peu tous les clubs possibles. Là, on allait se friter à tout ce qui bougeait. Bon, nous on pratiquait un art martial. Et bien tous ceux qui pratiquaient un sport, en fait on arrivait à les battre. Parce que c'est pas la même adaptation dans le combat, c'est pas la même vision. Voilà, il y a ceux qui vont marquer des points, et il y a ceux qui sont là pour sauver leur vie. L'art martial, tu dois sauver ta vie. Tu n'es pas là pour marquer des points. Ben, bref. Donc effectivement, quand tu es dans une cage au MMA, entre guillemets, tu es là pour sauver ta vie, parce que le mec, si t'attrape, si vraiment il te bloque, tu vas manger sévère, quoi. C'est pas un sport, comme il dit, c'est pas pour faire du tricot. Mais par contre, si dans la rue on t'agrippe, pour X raison, tu fais un dégagement, tu vas surprendre la personne, et même si, comme ils disent, tu es une ménagère de 45 ans qui a un peu d'embonpoint, peut-être avec un dégagement de balayette, tu vas surprendre la personne, et puis tu vas pouvoir t'en sortir, tu vas partir. Tu vas pouvoir te réfugier quelque part. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais c'est pas fait pour faire du gauche-droite-gauche low kick. Pas fait pour ça. Il faut arrêter, vous êtes en train de monter les gens contre la self-défense. Et ça, c'est pas bien, parce que il n'y a pas que les sports durs. À ce compte-là, tu montes tout le monde contre l'aïkido, parce que l'aïkido, quand t'as pas plusieurs dan, c'est pas efficace rapidement. 2 ans d'aïkido, tu feras des choses, tu feras des clés sur le tatami, mais dans la rue, tu t'en sortiras pas face à une agression si tu vas au contact. Ça, c'est sûr. Un karatéka, ceinture orange, vert, même marron, dans la rue face à quelqu'un, selon son entraînement, il s'en sortira pas forcément. Un Kyokushinkai, il va s'en sortir plus facilement, s'il a l'habitude à encaisser de ouf et de rendre. Au Kung Fu, avant tes 4 ans d'entraînement, avant certains Tao, t'arriveras pas à t'en sortir comme ça. C'est impressionnant, tu vois, lever haut la jambe, il suffit pas de la lever, il faut claquer. Hein, voilà, la consistance, etc., etc. On peut citer plein d'exemples. Donc c'était juste, pas un coup de gueule, mais de demander à ces personnes-là d'arrêter d'enfoncer la self-défense dans sa globalité. Il y a des gens qui sont très bons, qui sont pas forcément connus, puis d'ailleurs, ceux qui vendent des DVD, c'est pas forcément les meilleurs. Moi j'ai été à une démonstration de self-défense, moi j'avais qu'une envie, c'était monter sur le truc, tu vois, et mettre une tane au gars, parce que ce qu'ils montraient c'était irréalisable, c'était nul, et c'était impossible. Il n'y a aucune consistance, les clés étaient pas faites, c'était de la merde totale. Et puis il y a d'autres personnes, si tu portes la clé, crois-moi que tu vas couiner, tu vas la sentir la clé. Maintenant voilà, faut faire la part des choses. Mito Jutsu Guru, oui, toute la self-défense, non. Faut pas marquer dans les titres, la self-défense c'est de la merde, etc. Non. Faut préciser, cette personne qui présente cette technique-là, c'est de la merde. Ça d'accord. Mais pas toute la self-défense, c'est pas vrai. Bon, j'espère que vous m'en rencontrez pas trop. Et je vous dis à la prochaine. Bye.